Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de sédentarité. Je vais vous donner des informations, des conseils sur la position assise. Et vous le savez, ces conseils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Donc, je vous conseille d'en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup des sujets, des items qu'on va aborder aujourd'hui. Dans mon livre « Lève-toi et marche », vous allez le trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et vous allez le trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. Vous m'avez posé cette question, assis devant la télé, le fauteuil de type Lazy Boy. Je ne sais pas si c'est une expression qu'on utilise partout dans la francophonie. Je vais vous montrer le lazy boy dans 2 secondes, mais avec les jambes soulevées, est-ce que c'est une bonne chose? Alors, le lazy boy, ici au Québec et en Amérique, il y a différentes façons de l'écrire aussi. Là, j'ai pris les questions comme elles ont été écrites. Alors, ça ressemble à ça. Alors, c'est un fauteuil qui est ultra confortable. Est-ce que c'est une bonne idée de surélever les jambes? Si les jambes sont surélevées plus haut que la photo que j'ai choisie, à mon sens, c'est un peu trop haut. Moi, je n'aime pas ce type de fauteuil-là d'un point de vue musculo-squelettique, d'un point de vue de la santé. C'est un fauteuil qui est presque un lit parfois, alors ça nous incite à rester là très longtemps. Parfois, on s'endort dans ces fauteuils-là, alors on reste dans une position assise un peu tout croche, comme on dit ici. Ce n'est pas toujours l'idéal. Le support lombaire est souvent inadéquat. Par contre, c'est ultra confortable et j'allais dire c'est ultra rassurant de s'endormir, c'est presque un lit. Par contre, les articulations sont moins supportées et surtout, ça nous invite à rester dans cette position-là immobile pendant des heures et des heures et des heures. Et je pense à mes parents qui utilisaient beaucoup ce type de fauteuil-là, mais je pense que c'est peut-être une moins bonne idée. Mais pour répondre à la question, c'est une bonne idée de surélever? Si on surélève plus haut, peut-être pas. Parfois, on veut surélever parce qu'on a de l'édème. On a une insuffisance X. Là, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir de l'édème, de l'enflure au niveau des jambes et on nous demande de surélever les jambes. Mais oui, c'est une bonne idée de le faire comme ça. Mais est-ce vraiment nécessaire de lever si haut? Dans certains cas, oui, mais il faut vraiment s'assurer de ne pas mettre de tension sur le bas du dos si on surélève vraiment plus haut. Et une façon aussi de favoriser une meilleure circulation, ce n'est pas de s'immobiliser, mais de bouger et de s'habituer à bouger régulièrement. Alors, c'était ma réponse par rapport à ces fauteuils de type Lazy Boy. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été profitables, vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Sur mon site web, vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à des infolettres, à des courriels thématiques. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires dans les fils de discussion. Je note toutes vos questions. C'est pas toujours possible pour moi de répondre aux questions individuelles, mais je les note et je m'en sers pour vous produire de nouveaux contenus. Alors, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.